Les fortes pluies qui s'abattent sur la ville contribuent à abîmer de plus en plus les principales artères, provoquant inondations et ruissellement des eaux sur les chaussées, ce qui n'arrête pas la détermination des autorités de continuer les travaux. Les autorités locales de la ville de Pointe-Noire entreprennent depuis un certain temps une série de réhabilitations du réseau routier urbain. Ces travaux menés par la présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, Evelyne Chichele, ont pour objectif de redonner aux usagers de la route une priorité pour garantir un transport efficace, la sécurité des conducteurs et des piétons, même si cela nécessite des moyens financiers importants. Ici, les travaux sont focalisés sur la route nationale numéro 1 dans la zone de deux poteaux sur l'avenue de l'Indépendance entre Mawata et Nubel et avant le rond-point Pita, zone ex-camp Igette, où la chaussée avait formé un cratère qui a carrément coupé la route en deux. Là, nous sommes sur la route nationale numéro 1, précisément dans la zone de Potou, en Picou. C'est une partie qui a été vraiment dégradée. Donc nous sommes en train de réhabiliter la chaussée et puis on va élargir. Donc on va élargir la voie et ensuite on mettra les enrobés pour finir. Il faut tout de même reconnaître qu'un bon nombre de travaux ont été réalisés à ce jour. Aussi, ces chantiers de réhabilitation des voiries urbaines sont une réponse aux préoccupations croissantes des populations concernant l'état de délabrement de certaines routes de la ville, ce qui nécessite un plan d'urgence pour les rendre praticables. Face aux officiers supérieurs, le ministre de la Défense nationale, Charles-Richard Monjo, a fait le 16 janvier à Brazzaville une communication sur la planification des activités de l'armée courant cette année 2024. Parmi les défis à relever figurent en bonne place la discipline, l'exercice de l'autorité, la responsabilité et l'obéissance militaire, comme l'avait indiqué le chef suprême des armées. Il nous faut parfois remettre en cause certains aspects de notre management, basé sur des solidarités corporatistes et associatives, et regarder la gestion de la responsabilité avec objectivité, d'autant plus que, à la survenue d'événements graves dans l'exercice du commandement, on est généralement seul face à la loi. D'autres annonces ont été faites par le ministre de la Défense dans le cadre des directives pour l'année 2024. Au-delà des missions régaliennes des forces armées congolaises, l'opérationnalisation du projet de génie militaire dans le cadre de la relation armée-nation. L'installation de la direction centrale du génie et progressivement celle de ces bataillons demeure une priorité, en même temps que nous travaillerons à l'acquisition des équipements et matériels nécessaires à son bon fonctionnement. La deuxième, c'est l'effectivité de la phase de sédentarisation dans les nouvelles casernes militaires. La troisième, c'est le relèvement continu de l'offre de soins dans nos formations sanitaires. L'occasion a été tout indiquée pour le ministre de la Défense nationale de féliciter les nouveaux colonels-majors nommés récemment. Un grade qui occupe désormais une position intermédiaire entre celui de colonel et de général. Initié par le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, dans la perspective de doter les autorités locales d'une parfaite connaissance des textes qui régissent leur domaine, cette formation organisée à Brazzaville à l'attention des sous-préfets, administrateurs maires d'arrondissement et de communautés urbaines, secrétaires généraux de communes, de districts, d'arrondissements et de communautés urbaines, entend équiper ces autorités des aptitudes nécessaires leur permettant de répondre valablement à l'appel de la République. Les travaux de ces assises ont été ouverts le 16 janvier 2024 par Séraphin Andélé, directeur de cabinet représentant le ministre de l'Intérieur. Vous êtes dans vos circonscriptions administratives le relais du préfet, dans vos districts, dans vos villages. Vous êtes devenus, par le fait de votre nomination, des attractions, sinon des curiosités publiques. Mais vous serez observés dans vos localités à l'aune de votre fonction. Vous le serez en rapport avec votre qualité nouvelle. Et celle-ci exige que vous fassiez attention à vos faits et gestes, que vous fassiez attention à vos propos, car ils seront scrutés et interprétés d'une certaine façon, qui n'est pas forcément celle que vous entendiez leur donner.
Au cours de cette formation de 3 jours, les travaux porteront entre autres sur le rôle de l'administration dans le processus électoral, cas du sous-préfet, de l'administrateur maire et du secrétaire général, l'entrée en fonction et les attributions du sous-préfet, de l'administrateur maire et du secrétaire général. Le tabagisme engendre de nombreuses maladies et entraîne une importante dégradation de la qualité de vie. De nos jours, bon nombre de jeunes s'adonnent à la consommation régulière du tabac, malgré ses impacts non négligeables qui présentent un risque pour la santé, quel que soit son mode de consommation. Face à ces fléaux, l'Association congolaise des consommateurs interpelle encore les autorités compétentes afin d'éradiquer ce phénomène qui atteint de plus en plus des proportions inquiétantes au niveau de la couche juvénile. Au niveau de la jeunesse, le taux de consommation du tabac ne fait qu'augmenter. Parce que quand le tabac coûte moins cher, le taux de consommation augmente. Quand il coûte cher, le taux de consommation baisse. Le bâton de cigarette, on peut même le vendre à 500 pour que le taux de consommation baisse. Parce que là, vous allez trouver des cigarettes à 25, 50, vous voyez. Donc, c'est en fait ce que nous avons constaté. Depuis un moment, le taux de consommation ne fait qu'augmenter. Quand vous arrivez au service de cancérologie, il y a des enfants de 9 ans atteints de cancer, 10 ans. Malgré l'arrêté numéro 2853 pris par le gouvernement pour consolider les mesures de lutte contre le tabagisme en milieu jeune, sa mise en application pose encore problème. Si un gouvernement, 3 ministres signent cet arrêté-là, je ne sais pas lesquels qui sont en train de les influencer. Parce que nous, on s'était dit, au lieu qu'on attende le gouvernement, nous avons demandé aux auxiliaires de la justice de nous prendre une ordonnance. Parce que la première ordonnance qu'on avait prise il y a 2 ans, on avait mis là-bas saisie. Et après cette ordonnance a été encore rétractée. Bon, maintenant, nous avons fait la demande d'une ordonnance de saisie et d'instruction. Nous voulons que le taux de consommation baisse. Les textes que vous prenez, vous ne les respectez pas. Si c'était signé par M. Malonga, on a dit que c'est le banditisme, mais c'est signé par 3 ministres. Il faut quand même que cet arrêté soit mis en application. Le président national de l'Association congolaise des consommateurs demande aux autorités de vulgariser et appliquer cette loi déjà adoptée par les 2 chambres du Parlement en vue de lutter efficacement contre le tabac qui empoisonne la couche juvénile. La plus haute juridiction congolaise a pour la toute première fois organisé sa rentrée judiciaire solennelle le 15 janvier au Palais des Congrès à Brazzaville. Cette audience placée sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, s'est déroulée en présence des membres du corps judiciaire et des responsables des institutions sœurs de la République démocratique du Congo. Le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Congo, Claude Coelho, et le procureur général près la Cour suprême, Théophile Mbiti, ont évoqué les difficultés de parcours et rappelé les devoirs et droits des juges et avocats appelés à exercer leur mission au profit des citoyens et de l'intérêt général, faute de quoi ils s'exposent aux rigueurs de la loi. Les magistrats ont été invités par le président du Conseil supérieur de la magistrature à combattre la lenteur qui détériore l'image de la justice, range sa notoriété et peut, si l'on y prend garde, ruiner sa crédibilité devant l'opinion. Pour Denis Sassou Nguesso, la justice n'est ni un slogan, ni une vue de l'esprit. Elle est plutôt un réel besoin dont la satisfaction se mesure à partir de ce qu'en disent la cité et les parties impliquées dans les différents procès. Une justice libre, indépendante, juste et équitable, rendue par des magistrats à tous égards dignes de confiance, demeure une quête permanente qui privilégie uniquement le triomphe de la règle de droit. Dès lors, la loi s'impose à vous, ce qui implique qu'elle doit être respectée de la manière la plus stricte.
Rappelant que cette audience solennelle de rentrée de la plus haute institution judiciaire de la République, occasion solennelle ayant permis au président du Conseil supérieur de la magistrature de donner des instructions permettant une juste et équitable administration de la justice, est la première du genre depuis ses 62 ans d'existence.